quelqu'un qui arrive et qui vous dit c'est à ton cerveau de se faire à mon système, et c'est certainement pas à mon système de se faire à ton cerveau, en fait il est en train de vous arnaquer. Parce que l'être humain est supérieur à toutes ses créations. Vous ne trouverez pas de création humaine qui est supérieure à l'humanité. Et l'humanité aujourd'hui est dans une angoisse assez grande parce qu'elle se demande si une de ses créations va pas lui échapper, à savoir l'intelligence artificielle. Et le mouvement humaniste, il a tenu justement à remettre l'humain au cœur et à dire ce n'est certainement pas à l'humain de rentrer dans nos systèmes, c'est à nos systèmes de se mettre à la taille de l'humain. Alors ça c'est facile de le balancer théoriquement comme ça, et c'est des grands mots, mais comment on applique ça concrètement quoi? Et bien déjà on se pose la question, s'il y a eu autant d'efforts qui ont pu être mis dans la neuroergonomie pour buter des gens, ça pourrait être intéressant qu'on les mette pour la vie de tous les jours. Si vous connaissez un peu mes travaux, vous savez qu'un de mes grands sujets de recherche, c'est ce que j'ai appelé le complexe pacifico-industriel, l'opposé du complexe militaro-industriel, c'est-à-dire comment faire en sorte de mettre les mêmes efforts économiques et intellectuels qu'on met dans la guerre, dans la paix. Vous savez, l'humain, évidemment, il est supérieur à toutes ses créations, mais il a quand même une durée de vie assez courte dans son histoire. Et donc, on a tendance, nous, à se laisser comme ça dépasser par des systèmes qu'on a créés, sans les remettre en question, parce qu'on a des automatismes. Et on peut se laisser dépasser vraiment par des systèmes, des structures qu'on a créées. C'est valable pour l'économie. L'être humain crée l'économie pour se servir, puis il finit par mourir pour elle. L'être humain crée les États, les nations pour se servir, puis il finit par mourir pour eux.